Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module consacré au 5S. Et dans ce cours, nous allons regarder plus en détail le 4e S. D'ici la fin de ce module, vous serez en mesure de comprendre ce que c'est la standardisation dans le cadre des 5S. Et j'insiste bien dans le cadre des 5S parce que la standardisation en tant que telle, au sens lean manufacturing du terme, est un chapitre très complet qui se décompose de plusieurs modules, qui est bien plus complexe que ce qu'on va couvrir dans ce simple module sur les 5S et la standardisation dans le cadre des 5S. Donc, on va comprendre ce que c'est la standardisation dans le cadre des 5S et aussi voir comment le management visuel va nous aider à standardiser notre 5S et notamment à respecter les 3 premiers S qu'on a déjà définis. Le troisième point que l'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de standardiser dans le cadre des 5S. Et finalement, en 4e lieu, on va voir quelques exemples de management visuel et voir un petit peu comment est-ce que cela se traduit avec des exemples concrets. Peu importe, encore une fois, votre domaine d'activité, que ce soit des ateliers de fabrication, un hôpital ou encore des bureaux où on fait des services administratifs. Dans ce module, je vais donc me garder de donner une définition d'introduction au concept de standardiser parce que, comme je l'ai expliqué, la standardisation est un concept qui fait l'objet de plusieurs modules et d'un chapitre complet dans l'immersion Lean. Donc, on est vraiment dans le cadre de la standardisation pour un chantier 5S. Donc, on va pouvoir le définir dans le cadre d'un chantier 5S, la standardisation, en mettant en œuvre du management visuel qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre de maintenir dans le temps, au quotidien, nos 3 premiers S. Le premier S de trier, le deuxième S pour mettre en ordre et le troisième S de nettoyer pour briquer notre zone de travail. Donc on va considérer que on va mettre en place des standards qui vont aider à maintenir et ne pas revenir en arrière sur ces 3 fondamentaux, sur ces 3 premiers S. D'ailleurs, certaines organisations appellent cela les 3 S et ne déploient pas non pas des 5 S, mais vraiment du 3 S au niveau des 3 premiers aspects que l'on a couverts dans les modules précédents. La standardisation, dans le cadre des 5S, va donc consister à rendre visuel, à rendre clair ce qui n'est pas conforme au standard. Donc, on rejoint là ce que expliquait Taichi Ohno, l'un des pères fondateurs du système Toyota et donc un des pères du Lean Manufacturing. On va rejoindre son concept qui disait tout simplement que s'il n'y a pas de standard, il n'y a pas d'amélioration envisageable. Donc on va être là dans le cadre du 5S et de ce 4e S pour mettre en place des outils visuels qui vont nous aider à avoir, à l'aide d'un coup d'œil, à mesurer l'état actuel de la zone par rapport aux standards où elle devrait être. Donc, de manière à ne pas revenir en arrière et à maintenir au quotidien l'état sur les 3 premières S qu'on aura déjà définies. Des exemples de management visuel, il y en a à foison. Quelques photos, je vais vous donner quelques photos pour illustrer certains d'entre eux. Donc on va notamment parler du balisage au sol, les bandes que l'on va pouvoir mettre, les indications de circulation par exemple au sol, de manière à avoir une circulation uniforme dans une zone ou dans un entrepôt. On va pouvoir avoir différentes étiquettes pour identifier les différentes quantités de stock à avoir de chacun des produits concernés dans le périmètre qui fait l'objet du 5S. On va avoir différents codes couleurs qui peuvent être utilisés pour identifier si la zone est à risque ou pas à risque pour marcher par exemple. On va retrouver aussi de manière visuelle des photos qui représentent l'état standard de la zone dans laquelle elle devrait être à tout moment et dans laquelle, de manière à comparer la situation actuelle et pouvoir revenir au standard de manière visuelle en comparant la situation actuelle par rapport à la photo du standard. Donc ce genre à faire et ne pas faire de manière visuelle pour rétablir, pour aider l'utilisateur de la zone à revenir à la fin de son poste, à revenir à l'état standard. On peut retrouver aussi les ombres sur
les outils que l'on doit positionner à un endroit bien précis, de manière à rendre évident lorsqu'il manque un outil et de savoir de quel outil il s'agit, de quel outil on manque dans la zone de travail, quel outil n'a pas été rendu si l'outil n'a pas été remis sur son ombre à la fin du poste de travail. Donc toutes sortes d'outils visuels, de management visuel qui nous permet en un coup d'œil d'identifier rapidement les causes d'écart au standard qui est en référence. Si on est dans un côté plus administratif, on va retrouver les bandes sur les classeurs pour identifier quel classeur est manquant sur l'armoire considérée, avec un registre des entrées-sorties des livres ou des classeurs qui sont entreposés dans cette armoire. Dans les hôpitaux, par exemple, on va pouvoir retrouver des mallettes dans lesquelles les outils de chirurgie doivent être positionnés et chaque empreinte d'outil doit contenir l'outil considéré avant de commencer une opération, de commencer un soin, de manière à s'assurer d'avoir tous les éléments avant de commencer l'opération. Encore une fois, donc, beaucoup d'exemples ici pour illustrer ce que peut être un standard, pour vous aider à concevoir, vous donner des idées de comment concevoir vos standards de maintien de votre zone 5S. Mais encore, il ne s'agit pas ici de vous expliquer comment écrire un standard de travail, une instruction de travail qui va être respectée après dans le temps auprès des employés ou des opérateurs qui vont devoir mettre en place cette instruction de travail. Donc c'est vraiment un concept très... on effleure le concept de standardisation, mais suffisamment pour pouvoir mettre en place des outils de management visuel dans votre zone pour s'assurer que les 3 premiers S soient maintenus dans le temps et que l'on ne revient pas en arrière. Donc il s'agit bien de rendre visuel l'état standard de manière à ne pas revenir en arrière ici. Donc ça fait le tour de notre module sur la standardisation des 5S et notamment l'aide à la standardisation par le management visuel. En aucun cas, c'est ici un cours sur la standardisation dans le cadre d'une démarche de transformation Lean ou d'implantation du Lean. Mais dans le prochain module, on va aller donc dans le 5e S, Sustain, pour pérenniser la démarche, pérenniser les 3 premiers S à l'aide des standards qu'on a définis dans le 4e S et comment s'assurer au quotidien, après une semaine, après un mois, après 6 mois, après un an, que ça tient dans le temps, que ça s'améliore dans le temps à l'aide de nos standards. Donc la partie pérenniser, et on va voir que ce n'est pas si évident que ça.